Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine avec un petit peu de retard et un imprévu. Donc j'espère que voilà, vous pourrez vous connecter. Allez, donc au programme ce soir, une tarte potimarron gorgonzola. Voilà, c'est une recette de saison, une recette réconfortante, une recette gourmande, voilà. Donc si vous êtes là, si vous avez envie de faire connaissance avec cette recette, je vous attends. Voilà, bonsoir Caro, coucou. Allez, moi j'ai déjà préparé pas mal de petites choses, donc j'ai anticipé pas mal de petites choses pour que ça soit plus simple. Et je vais vous expliquer un petit peu, voilà. Donc déjà, j'ai préparé, bonjour Nathalie également. Allez, j'attends un petit peu quand même, hein, parce que je me suis connectée juste à l'heure. J'espère que vous avez vu mon petit message de mon imprévu. Et puis voilà, puis c'est l'heure de manger ou de préparer le repas, donc vous êtes certainement dans la cuisine. Donc, pour cette tarte, il fallait une pâte. Donc la pâte, je l'ai faite à l'avance, donc il fallait une pâte, elle est un peu originale, cette pâte. Alors vous pouvez prendre une pâte du commerce, hein, voilà, bonsoir Elisabeth. Vous pouvez prendre une pâte du commerce, une pâte brisée. Cette pâte, elle est particulière parce qu'elle est faite avec du coup des flocons d'avoine et de la farine. Donc elle va avoir un petit côté croustillant, agréable. Donc j'ai mixé des flocons d'avoine avec la farine. J'ai ajouté le beurre et le lait. Vous voyez, il n'y a pas d'œuf. Donc c'est une pâte qui est facile à faire. Et également, j'ai ajouté des graines. Donc tout type de graines. Vous pouvez mettre des graines de tournesol, des graines de sésame, des graines de courge également. Voilà, au choix. Vous voyez, elle a une belle tête. Je ne sais pas si vous la voyez, voilà, elle est jolie. Alors moi j'ai mis un petit peu de farine de sarrasin, c'est pour ça qu'elle est un petit peu foncée. Je l'ai laissée également au frigo, au frais, elle est restée, on va dire 30 minutes au frais, vous voyez. Bonsoir Manika également. Donc c'est une pâte, voilà, assez saine, hein, on va dire, elle est saine puisque du coup il y a peu de choses, il y a des bonnes céréales dedans. Et on va l'étaler, donc je vais l'étaler assez finement, je vais peut-être mettre un petit peu de farine. Donc en plus, tout ce qui est graines, ça va très bien avec le potiron, donc ça va faire un bon mélange. Voilà, je farine un petit peu parce qu'elle accroche un petit chouïa. Et puis moi, comme c'est du sans gluten, vous le savez, les pâtes sans gluten, c'est un peu compliqué parfois à étaler. C'est beaucoup plus compliqué que la pâte classique. Mais bon, on va y arriver. Voilà, donc je l'étale. Je vais utiliser ce soir le moule à tarte cannelée pour faire ma tarte. Vous voyez? Pour changer. J'ai décidé de la faire carrée aujourd'hui. Voilà. Ça va changer un petit peu. L'autre jour, j'avais utilisé la rectangulaire. Allez, on étale assez finement. Alors, je vais bidouiller un petit peu parce que la sans gluten, ça s'effrite. Donc, je vais faire comme... vous allez voir la problématique du sans gluten. Hein. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi l'étaler entre deux toiles de cuisson. Hein, ça sera plus simple aussi. Voilà, mais elle est un peu friable, ça c'est sûr. Après, je vais m'aider de mes mains, on va dire, pour la façonner. Si vous avez une pâte toute faite, ben c'est plus facile, hein, du coup, voilà. Donc ça sera plus facile. Vous allez tranquillement l'étaler ou la foncer, hein, puisqu'on appelle ça foncer. Voilà, bon, j'aurais pu la préparer un peu à l'avance, mais c'est vrai que j'ai été un peu prise par les événements. Et j'ai pas fait ça à l'avance. Donc, je fais ça en direct avec vous, hein, comme si j'étais toute seule dans ma cuisine. À bidouiller ma tarte, voilà. Donc après, avec les mains, je m'aide pour combler, voilà. Vous savez qu'elle s'effrite beaucoup. C'est là où c'est un peu compliqué. Alors, pour vous expliquer la suite de la recette.
Donc j'utilise de petits marrons. Vous pouvez prendre aussi de la butternut, hein, ça va très bien, ou de la courge toute simple. Je l'ai coupé en quartiers, ce petit marron. Je l'ai mis sur ma toile de cuisson et je l'ai mis au four à rôtir. Je l'ai mis à 180 degrés pendant 30 minutes. Vous avez une autre possibilité aussi, c'est du coup de la faire cuire à la vapeur. Voilà, je trouve que c'est plus sympa, personnellement, de le faire rôtir, ça va donner beaucoup plus de saveur à la tarte. Ça, c'est au choix, hein. On peut prendre aussi des cubes de potiron congelés, puisque ça existe, hein, vous le savez. Donc ça, c'est déjà préparé. Mon potiron est prêt. J'ai vu passer sympa les lives en semaine. Ben oui, maintenant qu'il n'y a plus Cyril Lignac, hein, voilà, je suis là. Hein, maintenant, Tous en cuisine est terminé. Donc, venez dans ma cuisine. Alors, donc je bidouille encore ma pâte. Vous voyez, je suis encore voilà, en train de galérer un petit peu avec ma pâte sans gluten. Mais on va y arriver. C'est pas très grave si elle n'est pas très belle. Elle sera bonne. Allez, juste que, voilà, il faut que j'ai pas de trou surtout. La deuxième étape, c'est de couper l'oignon. Donc, vous voyez un oignon rouge, on peut prendre un oignon jaune, on peut prendre des échalotes, hein, on fait ce qu'on a. Voilà, coucou Maggie. Cet oignon, vous le coupez, vous le hachez et vous le faites revenir un petit peu dans de l'huile ou du beurre si vous préférez le beurre. Voilà, donc ça, c'est une autre étape à faire. Après, ça sera, vous allez voir, que du montage. Hein. Bon, ben on va y arriver. Hein. Allez, c'est pas trop mal. J'essaie de ne pas avoir trop de trous. Mais j'avoue qu'elle est un petit peu compliquée, ma pâte sans gluten. Mais bon, ça va. Allez. Alors, elle va pas être très régulière, on va dire, mais ça ira. Je vais du coup préparer dans le petit pichet bec verseur, je vais casser mes œufs. Donc il y a 2 œufs. Donc je casse mes œufs. Voilà. On va ajouter du coup, il y a 14 centilitres de crème. Ah, ben je vois que... Merci Claire en tout cas. Hein. Merci de vos retours. J'ai eu quelques retours de mes clientes qui ont fait des madeleines espagnoles aussi, pareil, qui se sont régalées. Super, mais je suis ravie que ça vous ait plu. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le dernier live des madeleines espagnoles, vous pouvez les revoir en replay, voilà, et les faire pendant les vacances. Donc on en était aux œufs, à la crème, on remue. J'ai mis un petit peu de poivre, hein, vous avez vu. On va ajouter le gorgonzola. Donc le gorgonzola, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un fromage italien très crémeux. Si vous n'aimez pas le gorgonzola, vous pouvez prendre du roquefort, voilà, ou si vous n'en trouvez pas. Mais le côté vraiment persillé est intéressant avec le potimarron. Voilà, c'est ce qui fait le plus de cette recette. Hein. Mais on peut changer, on peut mettre notre fromage, ça va changer un peu la tarte du coup. Vous pouvez mettre de la feta si vous voulez, hein. Vous pouvez mettre de la mozzarella, mais ça aura moins de punch. Donc mon gorgonzola, je l'ai écrasé. Voilà, vous l'écrasez, vous le mélangez à la préparation œuf, crème, tout simplement. Voilà, hein, vous l'écrasez à la fourchette et vous le mélangez. Voilà, enfin, moi personnellement, il n'y a pas de souci, j'aime ce fromage-là et ça va donner du peps. Alors, voilà, donc là on a tout. Alors simplement, je vais retailler un petit peu mes quartiers de potimarron qui sont un petit peu gros. J'ai volontairement laissé la peau pour que ça fasse joli, qu'il y ait vraiment de la couleur. Puisque la peau du potimarron se mange, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais moi je pèle jamais mon potimarron. Quand je fais une soupe, je laisse toujours la peau. Voilà. Donc je laissais la peau. Alors le potimarron, c'est un goût de châtaigne, hein, c'est vraiment très agréable.
Et c'est vraiment, voilà, une tarte de saison. La pâte cuit tout ensemble, pas de cuisson avant. Oui, c'est ça. On va cuire tout d'un bloc. C'est une tarte qui se cuit tout d'un bloc. Voilà, donc je l'ai retaillée. Voilà, bon, je ne suis pas satisfaite de ma pâte parce qu'elle n'est pas très régulière, mais c'est pas grave. On va faire avec ce soir. C'était un peu compliqué. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de préparation. Un petit peu de préparation au fond, comme ceci. Voilà, donc j'étale ma préparation au gorgonzola. Je vais ajouter les oignons qui sont revenus dans l'huile d'olive. Voilà. Donc après, c'est que du montage, hein. Et là où ça va être joli, c'est qu'on va mettre de la couleur avec le potimarron. Alors vous le mettez, moi je le mets en entier, mais si vous préférez, vous le coupez en morceaux, hein. Voilà, c'est au choix. Je trouve que c'est sympa de la garder en entier pour faire un petit tableau en fait. Un petit tableau automnal avec le potimarron. Vous voyez. Puis j'en mets pas mal, hein, parce que je veux qu'il y ait de la matière aussi. Donc en quantité, je vous ai donné les ingrédients, vous les avez du coup, je vous les ai donnés hier, les ingrédients, donc vous les avez. Miam, ça donne envie. Ben, je pense que oui, hein, ça devrait être sympa avec une petite salade là. Je pense que on va se régaler. Voilà, et je finis du coup avec la suite de mon gorgonzola. Voilà, je répartis dessus. Et ça part au four, voilà, pour 30 minutes à 180 degrés. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est simple, rapide, efficace, de saison, avec des produits de saison et du fait maison. Voilà, donc ça devrait être sympa. Voilà un petit peu ce que ça donne, vous voyez. Je sais pas si vous voyez la couleur, mais en tout cas c'est très coloré. Ce que je ferai, je pense, après la cuisson, une fois que ça sera cuit, je rajouterai du coup quelques graines également, voilà, dessus pour que ça fasse joli et rappeler un petit peu le côté croustillant de la pâte. C'est pour combien de personnes? Alors là, c'est pour, on va dire, 2-3 personnes, hein, cette pâte, cette tarte-là. Mais on peut la faire beaucoup plus grosse. Si vous le faites dans un grand moule à tarte, à mon avis, mettez les mêmes quantités de potimarron, vous rajoutez, à mon avis, vous rajoutez 2 œufs et un petit peu plus de crème. Vous allez jusqu'à 20 centilitres de crème pour faire une grosse tarte. Voilà. Ça doit être très bon. Je pense que oui. Voilà. Je vais vous dire. Voilà, donc la recette, je vous la donne de suite, hein, ce soir. Je l'ai tapée sur le club, elle est rentrée sur le club, elle est disponible. Vous n'avez plus que la faire, voilà, et moi je vous montrerai les résultats. Et je vous prendrai une belle photo pour vous donner envie de la refaire. Je vous dis à bientôt!